6 heures, c'est la moyenne de temps de sommeil pour les Japonais. Une moyenne inquiétante tant il faut considérer que les enfants remontent en cette moyenne, par conséquent les actifs dorment souvent moins de 5 heures par nuit. Ce chiffre baisse d'année en année et les entreprises ne cessent d'augmenter la cadence de travail pour les salariés. Wow, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce sujet de vidéo qui a l'air en apparence assez claqué. Vous savez, j'essaye de faire des vidéos sur des thèmes qui plaisent ou qui cliquent, mais là le sommeil au Japon, vraiment je la fais parce que il y a trop de choses à dire je trouve et j'ai trop envie d'en parler. Les Japonais et le sommeil, on peut pas dire que c'est vraiment une histoire d'amour, ou peut-être que si finalement. Il y a beaucoup de clichés qui circulent comme par exemple voilà le salarié qui dort sur son lieu de travail et qui est pourtant bien vu, ou encore voilà des établissements où on peut dormir avec une jeune demoiselle, ou parfois même sur une jeune demoiselle. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de comment les Japonais dorment. Préparez vos réveils, c'est parti pour le sommeil au Japon. Je dois vous parler de mon enfance pour ça. Déjà, première chose, c'est que pour beaucoup d'entre vous, j'espère en tout cas, aller au Japon, c'est un projet ou alors vous l'avez déjà fait. Et j'imagine que vous vous souvenez très bien de vos premières impressions sur le pays, la découverte, la nouvelle culture. Et bien en fait, pour moi, je n'ai pas eu ça. J'avais moins d'1 an la première fois et mes parents m'y emmenaient assez souvent pour voir la famille. Ah clairement je vous le dis c'est une chance, mais je n'ai jamais vécu qu'est-ce que c'est qu'un premier voyage au Japon. J'étais beaucoup trop petit pour m'en souvenir. Quand est-ce que je venais au Japon, qu'est-ce que je faisais là-bas, je vous jure tous mes souvenirs ils sont complètement brouillés. Mais il y a une chose dont je me souviens très bien. Et on y vient, c'est que au Japon, je dormais mal. Est-ce que ce serait dû au futon? Non, on va y revenir plus tard, mais non. Les tremblements de terre alors? Non, en vrai, ça va. Je veux dire, ça fait même effet berceuse un petit peu. Est-ce que c'est dû à la température? Non plus. Est-ce que c'est dû alors à un oreiller absolument inconfortable et développé par des tortionnaires? Oui. J'avais un oreiller quand j'étais petit au Japon, il était rempli de petites billes en plastique. Déjà niveau texture et poids, le truc on est sur un sac de frappe, lourd et dur. Si tu utilises cet oreiller dans une bataille de polochon, ah mais c'est aller simple pour l'hôpital. Et je le disais à mon grand-père que cet oreiller je le trouvais un peu douloureux, pas très confortable, et lui il me disait « Non, Louis, tu verras, c'est bon pour la santé ». Alors le Japon, faut savoir un truc, dès qu'il y a un truc inconfortable, pas bon ou désagréable, c'est forcément bon pour la santé. Non je vous jure, je déconne pas, c'est un vrai truc. Par exemple, le natto, il y en a plein qui aiment pas, même les Japonais il y en a qui aiment pas. Le natto, on dit au Japon que ça rend intelligent. Autre exemple, marcher sur des cailloux, voilà, ça fait mal sur tes pieds. C'est bon pour la circulation du sang. À mon avis celui-là il est vrai, mais je veux dire, ça fait mal. Et donc dans la même catégorie, avoir un oreiller en billes plastique dur, c'est bon pour la santé, bon pour ton dos. Un autre truc qui était chiant avec cet oreiller, c'est que vu que c'est constitué de billes, tu tournes la tête, ça fait un boucan pas possible. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller pendant la nuit parce que j'ai tourné la tête durant mon sommeil et le boucan que ça faisait, eh bien ça me réveillait. Après bon, le corps humain est fantastique, vous savez, on s'habitue à tout. Donc au bout d'un moment, j'ai appris à dormir droit comme ça sans bouger, mais c'était pas le top non plus. Donc voilà, je voulais commencer en vous racontant cet oreiller en billes que mon grand-père avait, et justement, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait tout un game de l'oreiller au Japon. Les oreillers au Japon. En japonais, oreiller ça se dit makura et étymologiquement parlant, donc avec les kanji, c'est vraiment une petite pépite. Ça veut dire l'endroit où se repose l'âme. Et cet objet, le makura, il est vraiment gorgé d'histoire japonaise. Alors, comme pour l'oreiller avec des billes, le makura, à l'ancienne époque, eh bien, il ne rimait pas avec confort de fou. Je vais commencer par parler des oreillers qu'il y avait dans les prisons japonaises jusqu'au XXe siècle. Et je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour la découverte, mais les oreillers, c'était des troncs d'arbres. C'est pas une expression, c'était littéralement des troncs d'arbres gigantesques, voilà, de 15 mètres de long. Tous les détenus dormaient sur ce tronc d'arbre, et chose assez unique, c'est que le garde, lorsqu'il souhaitait réveiller tous les détenus d'un coup, il n'avait pas à hausser la voix. Il suffisait de mettre une petite pichenette comme ça sur le tronc d'arbre, et toute la rangée se réveillait. En fait, j'ai appris ça quand j'ai visité une prison au Japon, une ancienne prison au Japon, dont Yoshie Shiratori s'était enfui. Si tu connais pas, c'est un prisonnier japonais qui arrêtait pas de s'évader de toutes les prisons du Japon, et j'en ai fait une vidéo, donc voilà, si jamais tu veux aller regarder après, ce serait avec grand plaisir, mais pour l'instant, revenons-en au makura. En dehors des prisonniers, à l'époque, le makura pour les Japonais, c'était une boîte rectangulaire en bois super haute. Et tu pouvais quand même mettre un petit polochon au-dessus, voilà, pour un minimum de confort. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque élément de cet objet a une importance. Le premier point, c'est la hauteur. Cet objet était super haut en fait pour ne pas défaire les coupes de cheveux. On mettait un temps incroyablement long à faire les coupes de cheveux, par exemple des geishas et même des hommes, hein, tout le monde en fait. Et pour ne pas défaire tout ça pendant la nuit, eh bien il y avait des oreillers très hauts et du coup en fait ta coupe flottait en fait dans les airs. Donc non seulement l'oreiller était très haut, mais en plus il fallait pas gigoter durant la nuit. Le confort n'est pas là.
Le second point, c'est pourquoi on utilise du bois. Je veux dire, s'ils mettent une espèce de polochon dessus, ça veut dire qu'ils ont compris que cette matière était plus agréable que du bois. Eh bien en fait, c'est parce que la partie en bois du Makura, eh bien c'est une boîte. Et il y a même une serrure sur certains modèles. Durant l'ère Edo, les voleurs étaient monnaie courante. Et comme ils étaient en général assez discrets, ils pouvaient te plumer durant ton sommeil sans jamais te réveiller. Et tu te réveillais le lendemain matin, j'ai été pillé. Et je pense que maintenant vous commencez à comprendre, c'est que le Makura, cette petite boîte en fait, c'était une boîte au trésor. Tu mettais à l'intérieur tous tes biens les plus précieux comme ton argent, des bijoux, voilà, tout ce que tu veux. Bon, c'est un peu le même concept que d'avoir un matelas en billet de banque, sauf que avantage du Makura, c'est que c'est très transportable. Et le concept était tellement répandu qu'en japonais, pour désigner les voleurs, on peut dire dorobo, mais aussi Makura Sagashimono, ce qui veut dire littéralement chercheur d'oreiller. Le troisième point, c'est la composition de ce polochon. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des plumes? Pas du tout. On mettait dans ces polochons, d'ailleurs même encore aujourd'hui, on met des cosses de sarrasin. Ça ressemble à ça, et ça a beau ne pas être ultra confortable et faire du bruit quand tu tournes la tête, il y a énormément de bonnes vertus à cette matière. Mémoire de forme, régulateur thermique, hypoallergénique et durable. C'est un super oreiller littéralement. Il arrive comme ça dans le game des oreillers. Eh, moi je fais tout! Donc en soi, en fait, c'est ce que j'avais chez mon grand-père, et mon grand-père avait donc raison. Ah, c'est effectivement bon pour la santé. Pour moi, le seul défaut que j'y vois, c'est le bruit en fait, mais même ça, il y a des japonais qui sont habitués, et dans les hôtels, on peut trouver en fait des matelas avec deux versions. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le matelas version occidentale avec des plumes bien moelleux, et de l'autre côté, tu as la version avec des billes. Comme ça, tout le monde est content. Le nouveau Japon a souhaité briser les codes pour trouver la manière optimale et plus reposante pour dormir. Soulager les pressions et approfondir la science du sommeil, tel est l'objectif. Je sais pas ce qui s'est passé. Les Japonais qui étaient si habitués à dormir sur des Makura pas confortables, voilà, d'un coup, ils se sont révoltés. Je ne connais pas un seul pays où le game de l'oreiller est plus développé que le Japon. Sérieusement, les technologies utilisées, ce n'est pas le simple mémoire de forme, non, on va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les oreillers qu'on vend au Japon, ça ressemble à des chaises gaming. Il y a des analyses des points de pression avec des graphes pour te montrer qu'en moyenne, ça répartit mieux le poids, et pas que de ta tête, mais de tout ton corps. On fait varier les tailles pour avoir des oreillers parfois 4 fois plus grands que la norme et avoir un confort optimal durant ton sommeil. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire varier les textures. J'aime trop comment à la fin de la pub, il dégomme l'autre produit. En mode, nous on peut tendre notre oreiller dans tous les sens, et les autres, ils peuvent pas. Mais attendez, au Japon il existe la star des oreillers. Celui qui en ce moment fait le buzz, il a même des reviews entières dédiées sur YouTube. Et cet oreiller, c'est littéralement que du plastique. Ah clairement, écoutez, tu peux pas faire plus aéré que ça. Le truc a l'air mais de respirer quoi. C'est gros. Ah, mais et je vous jure, j'adore les revues dans ce genre-là parce que le mec il te vend pas seulement l'oreiller, il te dit attendez, l'oreiller c'est bien, mais le parfum à mettre sur l'oreiller c'est mieux. Toi t'en as un? Non? Eh ben ce monsieur il en a un, voilà il te le présente. Celui-ci c'est son préféré, tu as moins 15% sur le parfum et l'oreiller avec son lien dans la description. Non bon écoutez, j'abuse, mais j'avoue que le petit code promo ça aurait fait plaisir, parce que j'ai regardé le prix, parce qu'il m'a intrigué quand même, il m'a bien vendu l'oreiller. J'ai vu le prix, 33 000 yens pour une espèce de mousse plastique. Wow! Mais bon, je vais quand même aller jusqu'au bout de sa vidéo parce que le mec a l'air vraiment gentil. Le pauvre il explique qu'il fait de l'apnée du sommeil et qu'il n'y a personne pour veiller sur lui la nuit parce qu'il n'a pas de petite copine. Et il fait un petit appel du pied discret, voilà, au cas où il y aurait une abonnée qui serait intéressée de partager ses nuits. Je ne rigole pas, il l'a vraiment fait. Clairement le YouTube Japon, il y a des choses différentes, voilà. Il a du cran de draguer comme ça le bougre. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris que rien qu'avec les oreillers, c'est un délire. Alors imaginez ce qui nous attend pour la suite. Attends, t'as pas oublié une catégorie dans les Makura par hasard? Oui, le Dakimakura. Dakimakura. Vous savez, à la base, c'est pas du tout un truc de pervers. Le coussin où il y a un personnage d'animé en petite tenue avec un trou bien placé, c'est qu'une version du Dakimakura. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, le Dakimakura, c'est juste un makura, donc un oreiller, que tu serres contre toi. Donc tu dors littéralement avec un énorme oreiller, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'image du truc assez fétichiste, un peu sexuel, voilà. Mais j'ai fait un test, vous savez, quand tu tapes Dakimakura dans la barre de recherche Google, eh bien en japonais, tu as que des trucs safe. Je dirais même que la clientèle cible, c'est presque plus les femmes en fait. Et bizarrement en fait c'était à la base ni pour les hommes ni pour les femmes, c'était pour les enfants. Ça servait d'objet de transition pour les enfants de 3 à 4 ans pour qu'ils puissent avoir une sorte de présence rassurante, un gros doudou quoi. Il y avait aussi d'autres utilisations orthopédiques, mais le succès au Japon a été tel qu'aujourd'hui c'est pour tout le monde. Alors forcément, serrer contre soi quelque chose, ça fait un peu objet pour compenser qu'on a personne avec qui dormir. Mais dans le fond, je le répète, ce n'était pas un objet qui était destiné à être perverti. Après, j'avoue qu'aujourd'hui il a été bien perverti. On s'éloigne un peu du Dakimakura, mais on peut même trouver au Japon des oreillers en forme de cuisse de femme.
je rigole pas. On appelle ça un hizamakura, mais je précise bien que ce genre de modèle, voilà, j'ai vraiment vu ça que sur les sites où on est en mode oh, regardez le Japon, ils sont tellement what the fuck, qu'est-ce qu'ils font et tout. C'est pour ça que je suis en mode oui, ça existe, ça existait, est-ce que vraiment c'est utilisé? J'ai pas l'impression. J'ai été obligé d'en parler au moins un peu. Futon. Le futon, c'est invention japo-indienne. J'ai vérifié, c'est pas japonais, c'est indien. Dans les washitsu au Japon, chambre de style traditionnelle, dans un souci d'optimisation de la surface disponible, il n'y a pas de chambre dédiée où l'on dort. Ou en tout cas, c'est une chambre où tu dors et où tu vis. On place un futon le soir pour dormir et le matin venu, tu le remballes et tu mets ça dans une armoire. Il y en a qui disent que c'est dur de dormir sur un futon parce que vraiment l'épaisseur est pas folle et du coup tu dors quasiment à même le sol, mais en vrai, ça va. C'est vrai qu'après un mois passé à dormir sur un futon, je suis content de retrouver un vrai lit. Mais même mon lit, en vérité, je vous avoue, en fait, c'est un matelas assez dur et il est sur des tatamis. Donc du coup, c'est pas très loin d'un futon et je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, pour dire que le futon est agréable ou pas. Bon, après, je pourrais vous parler très longtemps de tous les accessoires qu'il y a autour du sommeil au Japon, comme par exemple les couettes rafraîchissantes. Il y a aussi des vêtements anti-transpiration, donc des pyjamas vraiment très adaptés pour des personnes qui ont trop chaud en fait la nuit. Mais croire que le marché du sommeil au Japon, c'est uniquement des accessoires, c'est une grosse erreur. C'est un des services les plus cités dans le top 10 des choses hallucinantes sur le Japon. C'est le service où tu peux dormir sur les genoux d'une femme ou plus simplement aux côtés d'une femme. Vous comprenez maintenant pourquoi il y avait des hizamakura, donc des oreillers en forme de genoux de femme. Et comme on pouvait s'y attendre, ce genre de service est uniquement, voire exclusivement dédié aux otaku. Et donc si vous avez bien suivi les différents cours que j'ai fait, voilà, si c'est pour les otaku, eh bien ça se trouve dans un quartier bien particulier de Tokyo, c'est-à-dire à Akihabara. En 2012, cette vidéo de CNN avait beaucoup circulé pour montrer les dérives et les fétiches qu'il pouvait y avoir dans la société japonaise. 2012, c'était quand même maintenant il y a pas loin de 10 ans, et donc est-ce que ça existe encore aujourd'hui? La réponse, c'est... oui! Ça existe, et l'enseigne qui ressort le plus quand on fait des recherches, c'est celle-ci, Milky Relic. Et j'avoue, j'aimerais vous montrer juste une affiche de cette enseigne. La fille, la tenue, le tarif, bon, t'as pas forcément l'impression qu'on parle juste de dormir. Mais attention, on parle bien exclusivement de dormir et c'est pas du tout un prétexte pour avoir des relations. Non, 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 vraiment, ils ont un règlement intérieur par rapport à tout ça qui est ultra strict. Aucun débordement n'est admis, le but c'est juste de passer un peu de temps avec une femme. Comme d'habitude, tu peux choisir ta compagne qui ont toutes des caractéristiques bien différentes, certaines sont yandere, d'autres sont plus tsundere, tu peux d'ailleurs lui faire porter le cosplay de ton choix. Tu choisis l'horaire, c'est environ 8000 yens de l'heure, tu te mets dans une chambre avec elle et tu peux discuter avec elle, voilà, parler de tout et n'importe quoi, ou juste tout simplement dormir. Mais je vous avoue en fait que pour l'intimité, c'est qu'une façade. En vérité, c'est même pas dans une vraie chambre que vous êtes, c'est juste un recoin de pièce qui est séparé que par un petit rideau. Du coup, j'imagine que quand tu rentres dans l'enseigne, tu entends des chuchotements un peu partout. Ça doit avoir une ambiance assez particulière. Et une chose choquante que j'ai vue sur le site, c'est que c'est écrit dans le règlement que les filles sont bien toutes majeures, donc plus de 20 ans au Japon. Et pourtant, dans leur description, il y en a beaucoup qui mettent qu'elles sont lycéennes. Voyez-vous ça? En fait, soit ce sont des lycéennes et donc du coup ils ne respectent pas leur règlement intérieur et c'est bizarre et je pense pas, soit ils mettent ça pour de faux juste pour avoir plus de clients et dans les deux cas, c'est un problème. Bref, tout ce que je veux vous dire c'est que ce genre de service existe, c'est un peu creepy mais ça existe, et ça existe aussi pour la version avec les hommes. De manière générale, tous les services dont je vous parle un petit peu tendancieux comme ça existe toujours avec l'équivalent avec des hommes mais c'est beaucoup plus anecdotique. Mais là j'ai trouvé quelque chose qui était assez intéressant. J'ai pris comme exemple l'enseigne Rose Sheep, en fait c'est référence le mouton ça se dit Hitsuji, Hitsuji ça veut dire butler en japonais, enfin bref, il y a toute une vanne. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la durée de location qui peut aller de 1 heure à 48 heures pour un total de 300 000 yens, soit 2300 €. En fait, à ce niveau-là, c'est plus de la location de petit ami qu'autre chose. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Rose Ship, en fait, c'est une agence qui loue des petits habits. Bref, je pense que les gens qui utilisent ce genre de service, ce sont des personnes, voilà, des hommes et des femmes qui veulent avoir un peu de répit, qui veulent avoir un peu de bon temps. En vérité, c'est un service comme un autre. Après, c'est assez cher quand même pour ce que c'est. C'est pour ça que la majorité des Japonais choisissent de dormir dans un lieu bien précis que vous connaissez très bien. Dormir dans le métro. Quand tu arrives la première fois en tant que touriste au Japon, tu vas être amené à prendre le métro à Tokyo. Sauf si tu t'appelles Marie et que tu prends que des taxis.
Alors désolé, c'est une petite pique comme ça, mais si elle prend le métro, vous inquiétez pas. Bref, ce qu'on remarque dans le métro japonais, c'est que à toute heure, les japonais ça pionce sévère. Parce que se maquiller, manger ou même parler fort dans le métro, c'est mal vu. Par contre, dormir sur l'épaule de son voisin et baver dessus, ça y a pas de problème. J'en fais un petit peu trop, mais dormir dans le métro au Japon, ce n'est pas du tout mal vu. Et quand j'étais petit, je me demandais vraiment comment les adultes faisaient pour se réveiller pile poil à la bonne station. En fait, le plus souvent au Japon, quand une ligne se termine, eh bien, ça continue mais sous un autre nom de ligne, avec le même wagon. Donc si tu t'endors profondément, tu peux te retrouver très loin de ta destination dans le fin fond de la campagne Tokyo-Heat. Et la réponse, c'est qu'ils arrivent à s'endormir sans perdre totalement le contrôle pour se réveiller lorsqu'ils entendent le nom de leur station. Pourquoi je le sais aussi bien? C'est parce qu'après des années d'entraînement, voilà, je maîtrise ce ninjutsu qui te permet de faire des micro-siestes dans le métro japonais. Après, pourquoi c'est pas mal vu de dormir dans le métro au Japon? C'est parce que ça donne cette impression de surcharge de travail. Regardez ce monsieur, il travaille tellement qu'il optimise son temps dans les transports pour pouvoir se reposer un minimum. Après, une fois, ça m'est arrivé qu'une meuf me bave dessus comme ça sur l'épaule. J'étais pas très content quand même. Dormir, c'est une chose, et puis t'as aussi être assommé par l'alcool. Ça, c'en est une autre. Parce que le nombre de photos qu'il y a de japonais dans le mal, que ça soit dans le métro ou dans la rue, c'est absolument impressionnant. Tu sens quand même que c'est un pays plus safe sur ce côté-là. Les japonais, ils peuvent s'écrouler par terre, et pourtant, ils ne seront probablement pas dépouillés le lendemain. Probablement, hein. C'est pas ultra sûr non plus, je veux dire, ne faites pas l'expérience. Généralement, tout se passe bien. Après, il peut y avoir aussi des accidents. Généralement, ces japonais et ces japonaises qui se retrouvent dans cet état assez pitoyable, c'est à cause de l'alcool, mais c'est l'alcool qu'ils ont bu durant les nomikai après le boulot, avec leurs collègues. Et ça nous amène alors au point suivant. Dormir au travail. Bureau de l'entreprise Nakamura à Tokyo. Le boss, Monsieur Yamada, passe dans les rangs pour voir ses employés lorsqu'il s'aperçoit de quelque chose. Son employé, Monsieur Hirone, est avachi sur son bureau en train de dormir. Le boss exclame alors « Ah, voilà un employé modèle, vous pouvez tous prendre exemple sur lui !» Dormir sur son lieu de travail, c'est bien vu. C'est un des plus gros clichés qui circulent sur le Japon. Vous voyez ce thème claqué en apparence? Mine de rien, il y avait des choses à dire. Mais alors, ce cliché, il est vrai ou il est faux? Dans des vieilles vidéos, je disais que c'était vrai, puis finalement je me suis ravisé en disant que c'était faux, et en fait la vérité, elle se trouve bien sûr entre les deux, ça dépend. Ça dépend dans quelle entreprise tu es, et aussi à quelle époque c'était. Ça a certainement existé, et ça existe peut-être encore aujourd'hui dans les grosses entreprises bien japonaises, bien à l'ancienne, et dans des bureaux. Mais jamais dans d'autres domaines comme la restauration ou le service à la personne, tu seras félicité pour avoir dormi sur ton lieu de travail. Je veux dire, si tu es, je sais pas, à l'accueil d'un hôtel, et que tu t'endors, tu seras pas bien vu. Dans la majorité des tafs aujourd'hui, si tu t'endors, eh bien tu seras vu comme un feignant, pas comme un mec qui se bute au travail. Et du coup vous comprenez que la logique de ah c'est bien vu de dormir au travail, c'est exactement la même que dormir dans le métro. C'est oh regardez c'est impressionnant, il se bute tellement au travail qu'il ne peut pas tenir et qu'il s'écroule de fatigue. Et ces micro-siestes de 20 minutes environ, eh bien en japonais ça s'appelle des inemuri. Et bien sûr vu que tu littéralement t'écroules de fatigue, eh bien ça traduit quand même un mal-être chez les japonais qui est assez énorme. Parce que dans les entreprises japonaises, généralement les horaires c'est interminable, donc soit tu t'endors, soit tu commences à prendre des produits un peu étrange. Dans les années 50 à 70, beaucoup de salaryman consommaient du hiropon, c'est-à-dire de la meth légale à l'époque pour tenir les heures de travail. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus légal, c'est plus autorisé, mais il y a encore beaucoup de salaryman qui sont accros au sirop pour la toux. Et c'est devenu un véritable problème au Japon que les salaryman soient complètement toujours exténués au travail, et donc les mœurs commencent à changer et on commence à se dire « Ah, ce serait bien de prendre soin du sommeil des salariés ». Les entreprises te conseillent maintenant de mieux dormir et développent même des applications de sommeil pour évaluer le sommeil des salariés. Tout ça pour rattraper le Seiming Fusai, la dette du sommeil. Ouais, le bail avec les applications pour pouvoir suivre mieux le sommeil, tout ça, ça fait un peu effet Black Mirror quand même. Mais quand ils pensent, là où il y a 20 ans on trouvait ça bizarre de dormir dans son entreprise en mode oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui en France, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui acceptent et qui même encouragent les employés à faire une petite sieste après manger pour être plus efficace au travail l'après-midi. Après, si tu vas plus loin au Japon, c'est carrément autorisé de dormir en cours, là où en France, au bout d'un moment, faut pas déconner. Dormir avec l'enfant. Je voulais finir sur ce point où on raconte qu'au Japon, l'enfant dort avec ses parents jusqu'à l'âge de 3 ans, et même parfois jusqu'à 10 ans. Alors ça peut être avec les deux parents ou avec uniquement la maman. Parce que avant, dans le couple japonais on va dire classique qui a un enfant, eh bien la maman et l'enfant allaient dormir de leur côté, et le papa, pour pas les déranger, pour laisser ça une sorte d'espace sacré, eh bien il allait dormir sur le canapé. Ah, je rigole pas. Effectivement, pour nous ça peut être assez choquant, et en vérité, je vous avoue, je pense que ce modèle est complètement vieillot et qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. J'ai demandé un petit peu dans mon entourage japonais pour savoir est-ce que ça se faisait toujours ou pas, et j'ai l'impression que c'est
c'est pas cette date complètement. En tout cas, j'appelle les gens qui vivent cette situation ou qui connaissent des gens qui vivent cette situation au Japon à venir me corriger si jamais, me dire, oh là, non, c'est un truc, c'est la majorité qui font ça. Moi, j'ai pas cette sensation. Et j'ai vu aussi plein d'articles occidentaux qui racontaient le fait que les couples japonais ne dorment plus ensemble. Je vous jure, hein, ils écrivent que c'est lit séparé, que voilà, c'est pour respecter le temps de sommeil de l'autre, c'est vraiment chacun fait sa vie de son côté, et du coup ça matche bien avec le fait qu'ils ont plus beaucoup de libido au bout d'un moment. Donc voilà, autant pour l'enfant qui continue de dormir avec les parents jusqu'à 3 voire 10 ans, et les couples qui ne dorment pas dans le même lit, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est un peu erroné, arriéré, ou en tout cas plus d'actualité. Donc voilà, ces informations sont à prendre avec des pincettes, et si encore une fois je le dis, il y a des gens qui peuvent me corriger, venez donc me corriger. En conclusion, dormir au Japon, c'est optimiser de fou! Que ça soit dans les services, le lieu ou la fréquence. Ça devient de plus en plus un luxe de pouvoir bien dormir, et je trouve ça assez triste. Clairement, 5 heures de sommeil en moyenne pour tenir toute une vie, perso, moi j'y arriverais pas. Et du coup, pour finir cette vidéo, je voulais passer un petit big up pour les insomniaques. Courage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, c'était la dernière vidéo de l'année, et j'ai une petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la toute nouvelle outro, voilà, je vous laisse, tchuss.